Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours une vidéo un peu spéciale. Je vous parle ici en direct de mon laboratoire, atelier, dans lequel je vais maintenant proposer des formations en plus de mon programme en ligne CAP pâtissier et CAP chocolatier. Dorénavant, mes élèves pourront venir ici dans cet espace. Il y a encore certaines choses qui vont changer, je suis encore en plein mouvement, mais en tout cas, je suis très heureux de pouvoir accueillir mes élèves et peut-être vous qui me regardez, donc n'hésitez surtout pas d'aller sur pâtissecoach.fr. Dans cette vidéo, je vais vous poser donc 5 questions utiles à savoir à la fois pour passer le CAP chocolatier confiseur et également le CAP pâtissier. Donc, prenez votre clavier et vous pouvez répondre donc à ces questions ici en espace commentaire. Préparez-vous. Donc, première question très importante pour passer un examen, c'est question hygiène. J'en ai parlé lors de ma vidéo de présentation, donc j'espère que vous m'avez bien écouté, ma vidéo de présentation de mon atelier il y a quelques temps. Donc, citez-moi les 4 sources de danger qu'on peut trouver, donc à analyser dans un laboratoire. Parce qu'évidemment, il y a la démarche HACCP, la marche en avant, etc. à respecter. Tout ça, c'est important, mais il faut connaître les sources pour pouvoir contrôler les dangers et mettre en place des applications pour pouvoir les surveiller et les maîtriser. Il faut connaître les 4 sources de danger. Allez-y, vous pouvez répondre juste après en commentaire en dessous. Deuxième question, que veut dire les lettres T-I-A-C? Une TIAC. Qu'est-ce qu'une TIAC? Allez-y, vous pouvez répondre ici en commentaire. Donc une TIAC, je vous répondrai après par la suite si c'est OK ou pas. Troisième question, attention, attention, attention. Vous êtes prêts? Allez, troisième question, question recette. Dans une crème pâtissière, donc une crème qui est fragile, donc par rapport aux œufs, quel est l'intérêt de cuire une crème pâtissière? Au-delà évidemment de la recette, pourquoi il est important de maîtriser la cuisson et la température de cuisson d'une crème pâtissière? Et question bis qui est reliée à cette question, que faut-il faire juste après avoir cuit la crème pâtissière? Voilà, notez évidemment la réponse ici en commentaire. Question suivante, retenez bien, voilà. Lorsque vous vendez une pâtisserie, alors on va dire des croissants, vous avez donc 8 croissants à vendre. Donc, quel est l'impact sur votre chiffre d'affaires si vous ratez 2 croissants? Donc, lors d'une production, vous devez vendre 8 croissants. Donc, vous allez avoir un certain chiffre d'affaires par rapport à ces 8 croissants. Quel est l'impact sur votre chiffre d'affaires si vous gâchez donc 2 croissants? Si 2 croissants ne sont pas commercialisables, quel est l'impact? Facile, hein? Allez, question suivante. Là, on est en train de parler du pôle 2 du CAP pâtissier, très important. Vous pouvez avoir ce type de questions. Attention, voilà. Donc, comment on calcule la marge du produit? Comment on calcule la marge d'un produit que vous allez vendre? Donc, vous vendez un produit, ça peut être, je sais pas, une tarte ou autre chose. Comment on calcule la marge du produit? C'est une question qui est posée à l'examen. Et pour finir, dernière question, et dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je publie d'autres vidéos rapides de ce type pour tout simplement vous poser des questions d'examen, que ce soit avec la thématique CAP chocolatier ou thématique CAP pâtissier pôle 1 et CAP pâtissier pôle 2, dites-moi en commentaire. Donc dernière question, attention, attention, je me mets bien ici, voilà. À votre avis, quel est l'intérêt d'un marbre? Voilà l'avantage d'un marbre pâtissier par rapport à de l'inox. Voilà, donnez-moi quelques revêtements de plan de travail et les avantages et les inconvénients. Allez, une petite question bis en termes de matières premières. Quels sont les avantages et les inconvénients des ovoproduits? Donc déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est des ovoproduits et quels sont les avantages et les inconvénients. Je vous laisse vraiment me répondre tout ça juste en dessous en commentaire. N'hésitez pas de partager cette vidéo, abonnez-vous et à très vite. Et regardez évidemment mes autres vidéos recettes que j'ai publiées dans cette chaîne YouTube. Ciao, ciao!